Nous allons traiter dans ce chapitre l'étude de cas suivante. Un client qui a contracté une assurance vie doute des avantages apportés par cette assurance vie. Il téléphone au service client de sa société d'assurance afin de demander la résiliation de son contrat d'assurance vie. Le contrat auquel a souscrit le client est de longue durée. Or, parmi ses réticences, le client n'est pas sûr de ses revenus dans l'avenir. Il s'inquiète de ne plus pouvoir être en mesure de maintenir les frais liés à ce contrat dans la durée. Lors de l'échange téléphonique, le conseiller clientèle lui expose tout d'abord les avantages de ce contrat d'assurance vie afin de convaincre le client à changer d'avis et donc à ne pas résilier le contrat. Le conseiller clientèle lui demande aussi s'il est possible de convenir d'une date de rendez-vous physique à l'agence, selon la disponibilité du client, afin de pouvoir lui fournir plus de renseignements concernant sa requête. Au cours de cet échange physique, après 30 minutes de discussion et de négociation, le client a changé d'avis. Il souhaite continuer à souscrire à l'assurance vie et aux frais inhérents. Ainsi, le conseiller a gagné. Mais comment a-t-il fait pour réussir sa négociation? C'est ce que nous allons découvrir dans la suite. Avant le deuxième échange, en présentiel, afin de pouvoir être pertinent dans ses arguments et convaincre le client de changer d'avis, le conseiller clientèle a préparé son échange en récoltant diverses informations. Tout d'abord, il a pris connaissance du contrat d'assurance vie et du client, à savoir des informations concernant le client comme son nom, son âge, son adresse. Des informations propres au contrat d'assurance vie. À quel type de produit le client a souscrit et ses caractéristiques, montant de l'assurance, durée, frais de souscription prépayés, frais à rembourser, etc. Des informations financières. Quelle marge de manœuvre dispose-t-il pour sa négociation? Ensuite, le conseiller clientèle a monté son plan de négociation qu'il utilisera lors du rendez-vous. Tout d'abord, en définissant l'objectif de la négociation, à savoir donner des conseils sur les avantages à maintenir le contrat d'assurance. Puis, en choisissant un emplacement approprié pour le rendez-vous. La salle doit être agréable, climatisée. Il faudra mettre à disposition des bouteilles d'eau et ou de boissons, des formulaires, etc. Le conseiller clientèle prépare aussi la liste des arguments qu'il choisira selon le modèle suivant, construit en 3 étapes. La première étape consiste à préparer des arguments basés sur les avantages et les dommages pour le client dans les 2 cas possibles, maintenir ou résilier le contrat, de manière à être convaincant même face à un client ayant des difficultés financières. Parmi les principaux arguments, on peut citer entre autres présentation des avantages du contrat. Présentation des dommages que le client devra subir en cas de résiliation du contrat. Par exemple, la valeur remboursée pourra être plus faible que les frais payés d'avance. Si le client souscrit à un autre contrat, les frais pourront être plus élevés car il aura dépassé l'âge limite, etc. Présentation des solutions dont pourra bénéficier le client si celui-ci a des difficultés financières. Remboursement du prêt, retrait avant le dividende, etc. Présentation des avantages à maintenir le contrat d'assurance vie.